les codes secrets. Amen. Pour éviter l'immoralité sexuelle. Le mot de passe ou les codes secrets. Pour éviter l'immoralité sexuelle. Proverbe 6, 27 et 28. Nous allons lire la parole. On nous met à debout, s'il vous plaît. Honneur et gloire à la parole. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Proverbe chapitre 6, versets 28 à 29. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Pas pour moi, c'est pour la parole. Si tu ne peux pas mettre debout pour la parole, c'est un souci. Si Macron entrait ici, tu serais debout. Si même le monsieur le maire entrait ici, tu serais debout. Comment tu vas venir dans l'église, tu veux t'asseoir. Tu n'as pas marre de t'asseoir. Depuis que tu es entière ici. On lit la parole de Dieu. Proverbe chapitre 6, le verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Maintenant, vous pouvez s'asseoir. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le Dieu immortel, invisible. Le Dieu insondable, incomparable. Puissant depuis la fondation du monde. Le Dieu qui a créé toutes choses. Mais lui n'a pas été créé. Le Dieu qui existe par lui-même. Père, c'est toi que je parle. Les grands dieux. Les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous voici ici écouter la parole de Dieu, pas ma parole. Il y a des besoins matériels, spirituels, financiers. Il y a des hommes et des femmes malades ici, mais la Bible déclare, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole, et sa parole est guérie. Enseigne ton peuple, parle à ton peuple, guéris-le, délivre-le, brise les chaînes dans la vie. Au nom suprême de Jésus ce matin, Saint-Esprit prend plein contrôle. Guide toutes choses, contrôle toutes choses, inspire la parole, afin que ton peuple n'écoute pas ma parole, mais ta parole. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, soit chassé de cette salle. Au nom de Jésus, les faux raisonnements arrêtés, les faux jugements brisés, et toute pensée captive ramenée à l'obéissance de Christ. Que seule la parole soit prêchée ce matin. L'atmosphère de bénédiction, de gloire, tout esprit de dérangement soit lié au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Le mot de passe ou les codes secrets pour que quelqu'un puisse éviter l'immoralité sexuelle. Si tu veux éviter l'immoralité sexuelle, j'ai besoin de comprendre, de saisir ces mots de passe. Et l'immoralité sexuelle, c'est quoi? C'est un péché de la chair. C'est la fornication. C'est l'adultère. C'est la masturbation. La pornographie. L'homosexualité. Tous ces péchés de la chair sont contenus dans ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle. Et c'est un péché qui est international. S'il y a des péchés qui sont nationaux, l'immoralité internationale, on peut les retrouver à l'église, on peut les retrouver dans nos familles, on peut les retrouver en France, aux États-Unis, on peut les retrouver dans des associations. Ce péché est partout. Amen. Amen. L'immoralité sexuelle. Et c'est un péché qui est en train de briser des destinées, de détruire l'avenir des gens. La Bible appelle ces péchés les péchés qui amènent à la mort. La Bible dit, lorsque Israël a quitté l'Égypte pour la terre promise, chaque jour, 23 000 personnes mouraient dans le désert à cause d'immoralité sexuelle. Frères et sœurs, si tu comptes sur ton avenir, si tu aimes ta vie, parce que malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas leur vie, si tu chéris ton futur, et si tu penses que ton futur est glorieux, si tu penses, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu n'était pas créé par hasard, qu'il a une raison,
un but pour lequel tu t'as créé, alors tu dois prendre soin de ton avenir. Amen. 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 Afin que tu ne débuses pas ton avenir. C'est un péché qui est légion à l'église. La plupart des hommes, des femmes, des serviteurs de Dieu, des chrétiens vivent dans l'immoralité sexuelle. C'est un péché dangereux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien aimé, la sexualité ou le sexe est très dangereux. Ça peut détruire ta vie. C'est pourquoi le Dieu sage, qui est 1000 fois sage, a préparé le sexe pour les mariages. Et non avant les mariages, ni en dehors du mariage. C'est interdit. Quelles que soient les raisons. Le fiançailles n'est pas les mariages. Amen. Le mariage, c'est le mariage. Amen. Parce que souvent, ils se disent, de toute façon, c'est mon fiancé, c'est ma fiancée, de toute façon, on va se marier. Les sexes, c'est uniquement dans les mariages, pas en dehors du mariage ou avant les mariages. Quand c'est en dehors du mariage ou avant le mariage, c'est un péché. Amen. Vous devez savoir, frères et sœurs, il y a une dimension spirituelle dans le sexe. Le sexe, frère, ça peut détruire ta vie. Amen. Peut détruire ton futur. Je vais commencer par vous donner un exemple. Un témoignage, pardon. Le problème que les gens viennent à l'église, mais très peu de gens écoutent. Amen. Faites écouter les conseils de Dieu. Si Dieu vous parle, c'est pour votre intérêt. Amen. Vous devez résister à ces péchés. Si vous aimez votre futur, si vous aimez votre avenir. Ma Bible dit dans Nombre 32, 23 que les péchés que nous commettons finissent par nous atteindre. C'est tout péché que tu commets. Plus tard, dans ton futur, ce péché t'atteindra. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème l'émotion dans tous les domaines. C'est que tu sèmes aujourd'hui comme péché. Plus tard, tu moissonneras les conséquences de ces péchés. C'est une loi qui est divine. Dans un pays, écoutez ces témoignages, ça m'a beaucoup touché. Protégez-vous, frères et sœurs. Protégez-vous. Personne, bien aimé, ne commet les péchés sexuels à son insu. C'est un péché volontaire. Amen. Quand tu fais coucher avec un homme, une femme, tu le sais. Et tu le veux. Si tu ne le veux pas, tu le feras pas. Amen. Amen. Jamais ce péché surprend quelqu'un. Oh non, on m'a surpris. Non. Parce que tu l'as voulu. Amen. Et d'ailleurs, quand un homme s'approche de toi, quand une femme s'approche de toi, tu peux savoir que cet homme-là veut mon sexe. Il ne veut pas mon cœur. Cet homme-là était puissant. Dieu a rempli de l'onction. Dans sa ville, il a tué beaucoup de sorciers. Et dans sa ville, les sorciers les haïssaient. Si les sorciers volaient le jour ou la nuit, ils traversaient sa maison, ils tombaient. Alors les sorciers ont décidé, il faut en finir avec ces pasteurs. Mais il avait l'onction terrible. Faites très attention aux gens qui vous approchent. Amen. Amen. Alors les sorciers ont choisi parmi eux une sorcière. Et vient à l'église prier. Et reçoit Jésus, entre guillemets. Et reçoit les baptêmes. Une sœur serviable. Oh, cette sœur-là était une femme d'affaires. Il commence à arroser les pasteurs avec de l'argent. Fais attention, frères et sœurs. Vous devez ouvrir les yeux. Amen. Mais quand quelqu'un te donne, à nous on lui pose la question. Mais pourquoi il donne qu'à moi? Il ne faut pas les autres. Parfois tu permets que tu ouvres les yeux. Sa soeur descend, lui demande non, mais toi tu donnes. Il commence à donner l'argent au pasteur. Elle prend la femme du pasteur. Commence à faire des affaires avec la femme du pasteur. La vie du pasteur a changé financièrement. Le pasteur marchait à pied comme c'est des voitures, des belles maisons. Cette soeur-là
à y accès. C'est pourquoi, bien aimé, soyez prudents comme un serpent. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Soyez prudents comme un serpent. Amen. Amen. Vous devez être prudents dans la vie. Yes. Et cette soeur-là entre même dans la vie du pasteur. On les a permis d'entrer même dans leur chambre. Elle nettoyait la chambre. Elle faisait les lits. On dit, quelle belle sœur. Pasteur dit, quelle bénédiction. Ce que vous appelez parfois bénédiction, ne sont pas des bénédictions. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus disait, contentez-vous de ce que vous avez. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Parfois, quand tu marches à pied, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Parce que Dieu peut voir dans nous, il y a un accident de voiture qui va arriver. Si cette année il a un permis, dans 6 mois il va mourir. Il ne fera pas le permis. Et les chrétiens, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils pleurent à tout moment, ils se plaignent à tout moment, ils gémissent à tout moment. Bien aimés, contentez-vous de ce que vous savez. Amen. Dans la société, il y a des gens qui ont des voitures, Amen. il y en a qui marchent à pied, Amen. il y en a même qui ont des avions. Amen. Restez à ton niveau. Yes. Et la vie du pasteur a changé. Et un jour, la femme du pasteur voyage pour les affaires. La sœur dit au pasteur, il faut prier pour moi. Je ne me sens pas bien. Le pasteur dit non, l'église n'est pas loin. On va aller à l'église. Je ne prie pas pour toi à la maison. Le pasteur commence à prier. Pour la sœur, prier pour la sœur. La prière est terminée. Le pasteur dit bon, on va rendre grâce à Dieu. On va rentrer chez nous, on va prier. Le pasteur ferme les yeux. C'est moi, parfois je ne prie pas les yeux fermés. Il faut que je vous vois. Amen. Vous savez, prier les yeux fermés n'est pas biblique. C'est juste Dieu nous permet, en fait, qu'on soit concentré. Parce que quand tu pries les yeux ouverts, tu peux regarder à gauche, tu peux regarder, tu peux concentrer. On ferme les yeux. Et tu peux prier les yeux ouverts. Et le pasteur ferme les yeux. Pour clôturer la prière. Dès qu'il dit Amen, et voit la sœur nue. Il dit au pasteur, couche avec moi aujourd'hui. Si tu ne veux pas, tu veux comment je suis. Je vais sortir dehors, tout le monde va voir. Et ta réputation, ton autorité tombera par terre. Frères et sœurs, choisissez toujours les camps de Dieu. Amen. 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 Dis-moi Amen. Amen. Choisissez les camps. Parfois, à un moment donné, mettez votre honneur à côté. Amen. 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 Souvent, nous nous considérons trop. Quand les pasteurs ont entendu ça, ils disent non. Il va dire ça à tout le monde. Mais dans la ville, j'ai de la réputation. Mais je vais être sali. Et puis les pasteurs acceptent de coucher avec cette soeur-là. Alors qu'elle a couché avec une sorcière. Mes soeurs, il y a des sorcières qui apportent les mèches. Amen. 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 Les sorcières aussi sont des faux signes. Amen. Ils sont des faux ongles, des sorcières. Amen. Vous devez savoir s'il y a des corps visibles et des corps invisibles. Amen. Amen. S'il y a des corps physiques, il y a des corps spirituels. Tout corps que vous voyez, ce n'est pas des corps. Amen. Amen. Vous voyez avec un homme, avec un beau corps charmant, une femme avec un beau corps. Mais vous ne savez pas ce qui se cache derrière le corps. Amen. 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 Et ce pasteur couche avec cette soeur. Et puis la soeur dit, comme on a couché ensemble, je ne dirai pas à personne. Mais méfiez-vous des gens qui disent que je dirai à personne. Amen. 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 C'est pourquoi un secret est secret quand toi seul tu le connais. Amen. Quand tu partages ton secret, c'est le plus secret. Amen. En fait, quand Dieu la personne ne dit à personne, lui se va dire à quelqu'un d'autre, il dit ne dis à personne. Amen. Et la sorcière va dans son camp et dit, j'ai fait tomber l'homme de Dieu. C'est lui qui nous fait du mal dans cette vie. Je l'ai fait tomber. Est-ce que tu frère dit, je l'ai fait tomber? Où est la preuve? Il dit, regarde, c'est ce spermatozoïde. Ils ont fait la fête toute la nuit parce que l'homme est tombé. Il était tellement loin. Si vous aimez votre vie, ne couchez pas avec les petits frères. C'est dangereux. Un plaisir de 30, 40 minutes peut tuer ton futur. Amen. Et les sorciers, ils ont fait la fête. Et le dimanche, le pasteur vient à l'église. Il n'est pas bien. Il dit, je ne prêche pas aujourd'hui. Je ne me sens pas bien. J'ai la fièvre, je ne comprends pas.
Il rentre à la maison avec sa fièvre. Il va se coucher, il meurt. Ma soeur, mon frère, ce que tu fais avec ton corps aujourd'hui peut te créer des grosses soucis. Amen. Amen. Je te garantis. Amen. Tu couches à gauche, tu découches à droite, tu couches à gauche. Tous les hommes, c'est tes hommes. Toutes les femmes, c'est pour toi. Tu vas te créer des gros problèmes. Amen. Si tu es intelligent, arrête ce que tu fais. Amen. Amen. Arrête ce que tu fais. Parce que toutes les semences des hommes, tu vas ramasser à gauche, à droite. Vous savez pas, ce sont des esprits. Le diable, bien aimé, les rapports sexuels, c'est une boulevard pour lui. Si tu veux tuer l'avenir d'une fille ou d'un garçon, il amène les voies sexuelles. Et regardez ce qu'il aimé, c'est péché dans le monde. Regardez ce péché. Samson, le roi de Dieu, a tué sa destinée. Est mort avant le temps. Il a écouté sa vie à cause de ce péché. Et les Philistins, c'est l'image des démons. Vous imaginez, ils n'ont pas cherché à chercher un couteau. Ils n'ont pas cherché à chercher un fusil pour tuer Samson. Tellement il était fort. Mais les Philistins se sont assis et ils ont dit, comment dompter cet homme-là? Et l'onction qui portait Samson. Amen. Avec juste une mâchoire d'un âne, il a tué 1000 personnes. Personne ne pouvait l'arrêter. Il y a des semences, il y a des grâces que Dieu a déposées en toi. Soyez jaloux de cette grâce. Amen. Ça peut bénir ta famille. Yes. Ça peut bénir ton futur. Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des dépôts de Dieu. Yes. Il y a des choses que Dieu doit faire dans cette terre. Il doit le faire que par toi. Amen. Il y a des choses que Dieu n'a jamais fait. Il le fera par toi. À cause de cette sémence, cette grâce, cette don que Dieu t'a donné. Il ne t'épouse pas. Et Samson n'a pas compris cela. Et les églises aujourd'hui, il y a plein de chrétiens Samson qui prennent à la légère les dons de Dieu. Ma soeur, mon frère, alléluia. Mais ce que Dieu t'a donné, il n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre. Si vous regardez les gens voient les talents que tu dis, waouh, si Dieu m'avait donné ça. Mais toi, tu les méprises. Il y a des talents que tu as en toi, que tu n'as jamais vu, penser, imaginer. Mais le lendemain, je prophétise sur ta vie qui va se manifester. Quand les gens vont te voir faire des choses, ma soeur, tu es à quelle université? Qui t'a appris ça? Des personnes. Alléluia. Il ne peut pas avoir des talents comme ça, sans que personne ne puisse l'enseigner. Sans que personne ne puisse l'enseigner. Il ment. Alors que c'est vrai, personne ne te l'a donné. Mais parce que c'est les talents que Dieu a comme ça. Et tu n'es pas ça. Alléluia. Amen. Oui, frère, soeur, parce qu'on n'est pas avec spirituellement. Il y a un homme de Dieu qui avait une grosse voiture qui m'a donné ce témoignage. Et tout est roulé vite dans cette voiture. C'est une grosse voiture. Un jour, Dieu lui a dit, tu vois, toi, tu roules vite comme ça. Si tu meurs, moi, je vais perdre. J'ai tellement investi en toi. Il y a des gens qui doivent sauver. Il y a des endroits où tu ne dois pas prêcher l'évangile. Mais si tu roules vite comme ça, un jour, un accident va mourir. Arrête de rouler vite. Il m'a dit, depuis ce jour-là, je roule plus vite. Parce qu'il a compris que Dieu a investi en lui. Qu'il y a des dons, des talents en lui. Dieu a dit, si tu meurs, moi je vais perdre. Ta famille va perdre, mais moi je vais perdre. Parce que maintenant, pour trouver quelqu'un qui a un don comme toi, je dois recréer encore quelqu'un d'autre. Et tant que cette personne grandisse, alors que toi tu es là. Arrête de rouler vite. Il a compris, il roule vite. C'est que Samson n'a pas compris. Tu protèges les talents que tu as. Toi, tu ne sais pas. Il y a des gens qui t'envient. Toi, tu ne sais pas. Ils ne te disent pas. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous regardez autour de vous, les gens vous combattent. Mais parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas qu'ils voient. Les gens sont jaloux de toi. Mais c'est pourquoi les gens me haïssent tout le temps? Pourquoi les gens sont jaloux? Mais moi, j'ai rien. C'est toi qui vois que tu n'as rien. Mais il voit ton talent est spirituel. Et cette femme-là, cet homme-là. Si on laisse tranquille, c'est un danger. C'est les Joseph de leur famille. On doit tuer ces Joseph.
Et Samson n'avait pas compris cela. Samson savait que sa puissance, son onction, sa force était dans ses cheveux. Mais il a dit à Dalila, si je me coupais les cheveux, je n'ai plus la puissance. Amen. Amen. Comme j'ai dimanche passé. Qui a mangé les poissons cette semaine? Qui a mangé les poissons? Que Dieu vous bénisse. Mais vous savez comment cette poisson-là est atterrie dans ton assiette? Comment cette poisson-là est atterrie chez les poissonniers? Quand les pêcheurs sont partis à la pêche, les poissons ont vu les vers de terre. Les poissons n'ont pas vu la maison. Et les péchés sexuels, l'immoralité, c'est comme la maison. Comme les vers de terre, pardon. En fait, quand tu vas coucher avec un homme, tu vas dans un hôtel, tu donnes ton cœur à un homme avec une femme. C'est comme un ver de terre. Mais les poissons, quand il a vu les vers de terre, lui ne savait pas que derrière ou avec les vers de terre, il y a une maison. Quand il a mangé, il a débris. C'est comment ça s'est retrouvé dans ton assiette. Si les poissons savaient que ce qu'il mangeait, c'est danger pour lui, il n'allait pas le faire. Beaucoup de frères et sœurs dans les églises, parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences des rapports sexuels, c'est pourquoi ils le font. Amen. Les pêcheurs, quand il a jeté son hameçon, lui dans sa tête, ce n'était pas de nourrir les poissons, c'est de tuer les poissons. Tu manges ces vers de tête là, je vais les prendre. Et les poissons, quand il a vu les vers de terre, lui dans sa tête, il ne sait pas non, mais ce pêcheur est gentil, au moins il va me nourrir. C'est exactement avec les péchés sexuels. Des vies sont brisées, des destinées sont brisées. Ce pasteur est mort à cause de ce péché. Parce que ça siphonne la grâce, ça détruit ta grâce. Je répète à mon frère et soeur, ce que tu fais aujourd'hui avec ton corps, c'est là que demain tu vas pleurer. Amen. Amen. Il y a des sorciers en costume cravate. Amen. Il y en a beaucoup. Amen. Quand tu vois, oh, beau charmant, j'aime les hommes grands. C'est comme ça ta destruction est grande. Moi j'aime des hommes clairs. Est-ce que tu connais son identité spirituelle? Amen. Amen. Parce que chacun de nous ici a des clés d'identité. Si une identité physique, nous avons une identité spirituelle. C'est pourquoi ton combat ne sera pas mon combat. Amen. Parce que dès lequel il faut ton identité spirituelle, waouh. C'est pourquoi il a dit, je suis né. Les jours doivent naître, les jours là. 10 heures à l'hôtel, il n'y a plus de place. Marie est partie à coucher chez les bergers. Parce que Dieu savait qu'il faut que cet enfant ne naisse pas. Il est dangereux pour moi. Amen. Il faut qu'il meure dans les ventres. On va dans tel hôtel, il n'y a plus de place. Dans tel hôtel, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Amen. Amen. C'est à cause de sa destinée. Vous avez vu, frères et sœurs, un enfant d'un jour, même le roi vient l'adorer. Les gens viennent l'adorer, un enfant. Parce qu'il n'était pas comme tous les enfants. Alléluia. Amen. La nouvelle se répand en Israël qu'un roi est né. Hérode a été choqué. Parce que celui qui était roi à l'époque, il dit, mais c'est moi le roi ici. Quel est le roi qui est encore né ici? Quel est le roi qui est né? C'est moi le roi. Et il dit à ses gars, on va l'adorer ce roi-là. Dieu a averti Joseph dans les songes, il prend l'enfant, fuit. Hérode ne vient pas pour l'adorer, pour le tuer. C'est à cause de sa destinée qu'il est allé là-bas. Et tu as une destinée, frères et sœurs. Alléluia. On acclame le Seigneur. On dit acclamons le Seigneur. Tu as une destinée. En fait, tous les combats que tu as aujourd'hui, en fait, c'est le combat de ta destinée. Parce que plus ta destinée est grande, plus ton combat sera grand. C'est pourquoi quand tu regardes à gauche, à droite, tu te dis, mais pourquoi on s'acharne sur moi comme ça? C'est pas possible. Pourquoi l'autre, on laisse? C'est pourquoi regarde à ta famille, même père, même mère, mais vous n'avez pas le même combat. Parce que vous n'avez pas la même destinée. Amen. Pas la même destinée. Le diable, quand il vient, tous les jours, les familles, là, on reste tranquille, là, on reste tranquille, l'autre, on reste tranquille. Mais celle-là, il va voir.
Amen. Des combats pas possibles. Rien ne marche dans ta vie. Et parce que le diable dit, si on la laisse, on va perdre. On va être détruit. Amen. Amen. Prenez des décisions, frère. Sortez de là. Les concubinages, ce n'est pas à l'église. Si un frère, une soeur t'aime, allez vous marier. Vous allez sortir de ces péchés. Amen. Aujourd'hui, on accuse des sorciers, on accuse nos familles, on accuse des tantes, des oncles. Alléluia. Amen. Mais en fait, nous oublions. Ton passé, c'est quoi? Amen. Ces hommes-là avec qui tu as couché dans ton passé, tu connais leur vie. Tu connais leur identité. Et si c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un sorcier, est-ce que vous lisez la Bible? La Bible déclare celui qui couche avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Si juste avec une prostituée, maintenant si tu couches avec un sorcier, tu deviens aussi une chair avec elle. C'est pourquoi ta vie devient bizarre. Les gens qui te connaissent, il y a 10 ans, quand ils te voient aujourd'hui, ils s'étonnent. On dit non, moi je croyais que tu devais être loin, mais tu tournes en rond. Parce que dans les rapports sexuels, on te vole ton héritage. On te vole ta destinée. On te vole ton âme. Comme je l'ai dit dimanche passé, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas la valeur de votre âme. Amen. Amen. La vie est dans l'âme. Amen. Amen. Le Dieu n'a pas besoin de détruire ton corps. Il détruit ton âme. Parce que les conséquences de la destruction de ton âme vont se manifester dans ton corps. Il ne détruit pas ton corps. Il détruit d'abord ton âme. Parce que la vie, ta vie est dans ton âme. Tu ne peux plus rien faire. C'est pourquoi tu es découragé. Tu as des talents. Moi, je fais ça, je ne vais pas faire. Mais alors que tu as des talents. Parce que l'ennemi a détruit ton âme. Avec des hommes et des femmes, vous couchez de gauche à droite, qui ont volé votre destinée, qui ont volé votre héritage. Vous oubliez, frères et sœurs, les rapports sexuels, c'est un pacte de sang. Alléluia. Et la vie est dans le sang. Ne mélange pas ton sang avec n'importe quel sang. C'est pourquoi Jésus devrait naître dans un canal pur. Où les sangs ne se mélangent pas. C'est pourquoi son sang est pur. Amen. Toi, tu es né par ton père, par ta mère. Mais je suis sa source et le Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Résistez à ces péchés. Fuyez ces péchés. Amen. Amen. Et en fait, c'est là, elle de sauver ta vie. Mais si tu vas à gauche, tu vas à droite, c'est normal, ma soeur. Tu es une belle femme. Il faut que les hommes viennent vers toi. Mais tu dois résister à ça. Et à certaines hommes, les diables les envoient. C'est eux qui les envoient. Et c'est grave aujourd'hui. C'est grave aujourd'hui. C'est l'immoralité. Même dans l'église. Vous voyez des jeunes filles, même qui sont allées coucher avec des hommes qui peuvent être leurs parents. À cause de l'argent. Pourquoi vous voyez certaines sommes d'affaires, des gens qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, qui sont souvent des occultistes, cherchent qu'à coucher avec les jeunes filles. C'est pour voler ton héritage. Amen. C'est pourquoi ils font ça. Les femmes de l'âge ne veulent pas qu'il y ait des jeunes filles. C'est pourquoi ils les arrosent avec l'argent, voiture, maison. Tu as 20 ans, voiture, maison. Même parfois tes parents te poussent. Vas-y, va, Zoma. Amen. C'est comme ça que tu as riche. Mais ça, c'est ça, tu as été devant ton héritage. Amen. Et ils savent ce qu'ils font. Ils sont rosicliciers, francs-maçons, sorcières, et que sais-je. Mais dans leur vie, quelle des jeunes filles? Quelle des jeunes filles? Parce qu'en fait, le diable n'a rien. Il prend ce qui est aux autres pour travailler
Amen. 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 Il y en a de même, vous voyez des grandes femmes, femmes d'affaires, commerçantes, richissimes. Il veut que les jeunes garçons. Amen. Amen. Les hommes de son âge, il ne veut pas, il ne veut pas. Il veut que les jeunes garçons. Un frère, tu as tes talents, tu as ta grâce. Voiture, maison, costume, voyage. Mais tu crois qu'il fait ça sans intérêt? Tu crois qu'il fait ça pour rien? Pose la question à la femme, est-ce que tu ne vois pas les hommes de ton âge? Pourquoi tu fais que les jeunes garçons? C'est pourquoi beaucoup de gens ont écouté les filles. Alléluia. Amen. Le sexe est dangereux. Amen. Amen. Parce qu'il y a une dimension spirituelle dans le sexe. Amen. Les combats, frères et sœurs, de ta vie, c'est le sexe. Quelqu'un qui ne couche pas de gauche à droite sauvera sa vie. Amen. Amen. Comme je dis dimanche passé, vous savez, aujourd'hui, on a fait entrer des fausses doctrines dans les églises. Aujourd'hui, les gens se convertissent en mariage, se convertissent en voiture, se convertissent en voyage, ou bien se convertir en Jésus. Amen. Amen. On a pensé, mis dans la tête des jeunes garçons et filles que non, le célibat c'est un péché, c'est une malédiction. Alors que le mariage n'est juste une grâce. Amen. Et c'est pour certaines personnes, le célibat c'est une grâce. Mais les jeunes filles ne font pas entendre ces discours. Paul disait lui-même que tout le monde soit comme moi. Alléluia. C'est pourquoi les jeunes garçons, les jeunes filles aujourd'hui courent à la sexualité, courent au mariage. Il y a des femmes même aujourd'hui qui sont des mariés les hommes. Tu vois une jeune femme, elle-même paie la d'autres. Elle loue la salle, elle fait les mariages. Alléluia. Amen. Cet homme-là, je ne sais pas, aux États-Unis, elle-même paie les billets, elle fait venir en France. Amen. Amen. Bien aimé, comme je dis la fois passée, vous ne pouvez pas changer Dieu. Amen. Vous pouvez changer Dieu. Ça va marcher pendant un certain temps. Après, ça ne marchera pas. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme après. Amen. Et c'est l'homme qui est parti vers la femme. Amen. Amen. Dieu a présenté l'homme à la femme. Regarde, ça c'est la femme qui est créée. Quand l'homme s'est réveillé, quand il a vu la femme, il a dit c'est l'os de mes os. C'est la chair du marché. On l'appelle la femme. Amen. Si vous montez vos mariages, le même mariage que vous monter sera démonté. Amen. 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 Vous les suivez la parole de Dieu. Amen. Soyez patients. Priez. Un temps viendra, Dieu te bénira. Amen. Mais ne falsifiez pas des choses. Les femmes commencent à chercher des hommes. Juste à cause des mariages. Il y a même des hommes aujourd'hui et des femmes qui sont dans la polygamie. Parce que les mariages à tout prix. Il faut se marier, mais pas à tout prix. Dis Amen. Amen. Comment un homme peut faire? C'est grave ce qui se passe. Et moi, c'est me choque que ce soit à l'église. Un homme veut te voir, ma soeur, je vais te marier. Mais je suis en instant de divorce avec ma femme. Un temps de divorce, c'est 5 ans. Ils ne sont jamais divorcés. Un temps de divorce, ils sont toujours dans la même maison. Un temps de divorce. Et toi, tu crois? Mais c'est grave. Je parle à quelqu'un pour ces problèmes, dit ma soeur, un temps de divorce. Je dis, ils sont toujours ensemble. Ah, d'accord. Elle dit, mais ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours dans la même chambre. Oh non, il m'a dit, chacun dans sa chambre. Je dis, toi, tu as joué là-bas. La nuit, quand la nuit tombe, toi, tu vois que chacun dans sa chambre. Les femmes sont naïves. Je déclare, je mentis. L'esprit de naïf sont toi, tu vas dans la chambre et tu vas chacun dans sa chambre. Elle me dit, non, c'est pas tout de corps. Et pas c'est pas tout d'esprit. Et c'est comme ça, les femmes ou les hommes se retrouvent dans la polygamie. On lui dit non. Quand
le divorce sera consommé, après tu viens après. Mais là, c'est niet. Finis ton divorce là, et puis venez après. Mais toi, pendant que le divorce est là, tu as accepté, tu commences à coucher avec l'homme, avec la femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas, frères et sœurs. Amen. Une fille, je vous parle. Un jour, quand tu vas souffrir, tu dis, j'allais écouter Sébastien. Aujourd'hui, pour les hommes, pour coucher avec une femme, ils proposent le mariage. Parce que les femmes, aujourd'hui, quand elles attendent mariage, commencent à voir limousine, robe blanche, et tu sais, papa, c'est mensonge. Amen, amen. Aujourd'hui, un homme pour coucher avec une jeune fille, juste il va venir, je vais te marier. Alléluia. Et ce qui me choque, parfois, c'est des familles chrétiennes. La prédote, ce n'est pas le mariage. Les présentations, ce n'est pas le mariage. Parce qu'il y a des hommes qui sont des fous. Amen. Des voyous. Il vient juste faire la présentation. Comme ça, vous signez un permis de coucher avec sa fille. C'est tout. Comme dans ta famille, on sait que non, c'est son fiancé. Mais parce que pour vous mettre dans la poche, il faut aller dans votre famille et dire que non, c'est des fiançailles, on l'a présenté. Il a pris la liste et la dot, là, ça fait 10 ans. C'est juste une permission. Et ces gens sont à l'église. Ils sont servants, c'est des dieux, mais c'est grave ce qui se passe à l'église. Alléluia. Amen. Immoralité sexuelle. Amen. Que ça va être ça. Et les parents chrétiens cautionnent ça. Si un frère dans la famille qui a un peu les yeux ouverts, qui est rempli de Saint-Esprit, s'il commence à parler, c'est la guerre. Tu ne veux pas ma fille se marier. Amen. Alléluia. Amen. On va dire ça l'homme de se marier. Je dis, mais on n'a pas vu les frères. On n'a pas vu les messieurs. On ne sait pas s'il est paralytique. On ne sait pas comment il est. Sa mère m'appelle, elle dit non, vous ne voulez pas ma fille se marier. Elle dit, si on ne voit pas les messieurs, on ne fait pas la liste, c'est terminé. Amen. Amen. Et mariage à tout prix. Il ne faut pas seulement appeler, non, ça va pas, mais c'est très bien. Parce que vous pensez que le mariage c'est un jeu. Un destin engagé dans le mariage. Si vous ne savez pas. Amen. Surtout vous les femmes, mais vous êtes trop naïves. Vous mariez avec n'importe qui. Est-ce que vous savez que vous allez porter les noms de ces messieurs-là? Vous voulez vraiment porter les noms de quel monsieur? N'importe qui vous porte son nom. On va changer ton nom. Amen. Amen, amen. Et tu ne portes pas les noms de n'importe qui. Il faut que la personne avec qui tu portes les noms mérite que tu portes son nom. Parce qu'on va changer ton nom. Alléluia. Amen. Fuyez ces péchés. Et le premier mot de passe qu'on a vu les dimanches passés. Les yeux. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est à cause de nos yeux que les péchés de l'ennemi rentrent dans le monde. La Bible déclare, Ève a vu des fruits. Là où se trouve ton regard, c'est là où tu vas pécher. C'est pourquoi des choses vous ne regardez pas. Amen. Amen. Ne regardez pas les choses dans les détails. Parce que les péchés sont dans les détails. La Bible dit, Ève a vu que le fruit était bon à manger. Oh là là. Comment tu n'as pas goûté au fruit? Juste parce que tu l'as vu, tu dis que c'est bon. Comment Ève savait que c'est bon? Disciplinez vos yeux. Amen. 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 Job a dit, Job 31 premier, Job dit, je m'interdis à mes yeux de regarder une vierge. Il y a des choses que vous ne regardez pas. Alléluia. Il y a des choses que vous ne regardez pas. Vous n'observez pas. Vous n'allez pas dans les détails. Parce que quand tu vas dans les détails d'une chose, tu commences à apprécier. Ça cause des nos yeux. Tu regardes les femmes, waouh!
C'est une bombe. Mais vous ne savez pas, mais les bombes éclatent aussi, explosent aussi. Et c'est juste pour exploser. Tu seras le premier victime collatérale. Il y a des femmes, vous ne regardez pas. Il y a des hommes, vous ne regardez pas. Alléluia. Vous disciplinez vos yeux. Parce que le péché a été introduit dans le monde par Ève. À cause de ses yeux. Elle déclare, Ève a vu que le fruit était bon à manger. C'est le premier mot de base. Si un jour tu ne fais pas tomber l'immoralité, alléluia. Et les choses, tu ne regardes pas, frère. Tu ne regardes pas. C'est pourquoi il y a des films, un chrétien ne regarde pas. Alléluia. Un chrétien né de faux. Il y a des films, il ne regarde pas. Il y a des photos que tu ne regardes pas. Il y a des vidéos que tu ne regardes pas. Il y a des images que tu ne regardes pas. Parce que le fait de regarder, ça va susciter en toi de l'envie. Ça va susciter en toi de la convoitise. Et la convoitise étant enfantée amène le péché. Et le péché amène à la mort. Alléluia. Soyez des aveugles. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Soyez des aveugles. On dirait que tu vois, mais tu ne vois pas. Amen. Mais quand tu ne vois pas, on dirait que tu vois. C'est sage. Tu as vu cette fille-là? Non, mais je n'ai pas vu. Pourquoi vous pensez aujourd'hui des jeunes filles, pantalons serrés? Je pose la question, mais comment ils font pour aller ces pantalons à la maison? Pantalons serrés. Mais pourquoi les filles? Parce qu'ils savent que les hommes vont regarder. Pourquoi vous pensez les femmes laissent leur sein dehors, leurs cuisses dehors? Pourquoi vous pensez quoi? Parce qu'ils savent que les hommes vont regarder. Allez dans les fêtes. Robe de soirée. Waouh. Et pourquoi tu n'es pas venu nu carrément? Robe de soirée. Et vous allez voir au sein en Christ. Regarde sa robe de soirée. Pourquoi les femmes s'habillent comme ça? Parce qu'ils savent dans les fêtes, les hommes vont regarder. Et pas même simplement dans les fêtes, même dans certaines églises. Amen. Amen. Moi, tu viens comme ça, on te donne un panne là-bas. Si tu ne veux pas, tu rentres. Mon Dieu regarde le cœur, moi je regarde le cœur. Personne ici ne regarde le cœur. Nous, on est des humains. Amen. Des humains, on regarde l'apparence. Amen. Amen. Vous prenez des versets hors contexte. Tu es mal habillé, tu regardes le cœur. C'est pourquoi les femmes sont comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des tenues, tu connais ta terronneur, dis non, ça je ne porte pas. Amen. Même pas devant ton père, tes frères. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est tes frères. Oui, c'est pourquoi il y a des viols aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des pulsions sexuelles dépravées. Dès qu'ils voient comme ça, ils te violent après. Oh non, mais non, habille-toi correctement. Amen. Une femme qui se respecte s'habille correctement. Tu n'as pas besoin d'exposer ton corps. Tu t'habilles correctement. Et le pire, parfois, c'est les femmes mariées. Amen. Amen. Mariées. Une femme mariée qui s'habille comme ça, il déshonore son mari. Amen. Il déshonore son mari. Parce que quand on est célibataire, alléluia, on s'habille pour tout le monde. Mais quand on est marié, on s'habille pour son mari. Amen. Amen. Si tu dois te faire belle, tu l'es fait pour ton mari, pas pour les autres. Si vous ne disciplinez pas vos yeux, vous allez tomber un jour. C'est à cause des yeux que ça me sont tombés. Quand la fille Delilah a dit, ouais, j'aime une femme comme ça. Même ses parents lui ont dit, Samson, il y a des femmes en Israël. Pourquoi tu veux simplement une femme philistine? Il a supplié ses parents, dit, prenez-la pour moi, pour ma femme. Ça a causé sa perte. Amen. Amen. Ne regardez pas n'importe quelle femme. Ne regardez pas n'importe quel homme. Tu es marié, regarde ta femme. Tu es marié, regarde ton mari. Tu n'es pas marié, regarde la parole. Amen. Et il y a même des hommes qui regardent la femme des autres. Alléluia. Amen. Il apprécie la femme des autres.
Ah, tu es belle. On prend soin de toi, mais prends soin de ta femme. Parce que cet homme-là investit sur sa femme. Surtout en Europe ici, les hommes n'investissent pas pour les femmes. Amen. Les hommes sont radins. Oui, les hommes sont radins au carré. Toujours la facture à payer. Amen. Je vais vous choquer mes frères, mais moi c'est mon rôle. Alléluia. Ta femme n'a pas besoin de travailler. Si ta femme veut travailler, elle travaille parce qu'elle a étudié, parce qu'elle va te donner un coup de main. Mais tu ne forces pas ta femme de travailler. Va travailler, va chercher le travail. Et moi je supporte tout. Et alors, qui t'a demandé de te marier? Amen. Amen. C'est pourquoi, mes soeurs, jeunes filles, je vais te marier. Quand ce frère la voix, il vient, tu dis, tu vois comment je suis? Je suis bien habillé, bien maquillé. Si tu n'arriveras pas, tu me dis maintenant. Amen. Ce n'est pas un péché. On doit prendre sa femme en charge. Cette soeur-là était chez ses parents tranquilles. Toi, tu viens. Après, tu le maries. On va travailler. Elle n'est pas obligée de travailler. Si c'est une bonne femme, écoute chérie, je vais t'aider parce qu'il y a toutes les factures, mais elle n'est pas obligée de travailler. Frère, vous ne serez pas content, mais c'est la vérité. Amen. Si elle a fait ses études, tu vas lui dire non, mets ton diplôme dans la chambre, reste à la maison. Non, si elle fait, elle va travailler. Mais une femme n'est pas obligée de travailler. Ne changez pas l'ordre des choses. Amen. La Bible est claire, Marie. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Quand on aime sa femme, on l'habille, on la nourrit, on la donne une voiture, on fait ceci. Ça, c'est aimer. C'est écrit dans la Bible. Si vous voulez faire très attention avec vous. C'est pourquoi certains couples, ce n'est pas des couples. Le mari paie ça, la femme paie ça. La femme paye ça, tout on divise par deux. Mais tu es homme en quoi? En quoi tu es homme? Alléluia. Amen. Homme, ce n'est pas costume cravate. Hein. Homme, c'est homme avec H. Et grand H. En quoi tu es homme? Mais les coups, c'est pareil. C'est moi qui ai fait le coup. C'est moi là, j'ai pas fait le coup. Tout divisé par deux. Même les quantités d'enfants, tu payes la moitié, moi je paye la moitié. Mais en quoi tu es homme? En quoi tu es homme? C'est pourquoi les gens jouent avec le mariage. En fait, quand tu regardes la plupart des hommes et des femmes qui veulent se marier, en fait, ils veulent se marier juste pour légaliser le sexe. Au moins, dans les couples, c'est permis. Mais ils oublient en dehors du mariage. Il faut prendre soin de la fille de l'autre. Et la femme aussi prendre soin des frères, des fils de l'autre. Amen. Faites très attention. Fermez vos yeux. Amen. Alléluia. Amen. Ne regardez pas tout. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a de l'or qui brille et de l'or qui ne brille pas. Ça, si tu prends ces mots et passes là, tu mets dans ton cœur. Il y a des choses que tu ne regarderas pas. Amen. Il y a des endroits où tu dis non, je ne vais pas aller là-bas. Parce que quand je vais aller là-bas, je vais regarder. Il y a des choses que je veux voir. Je vais tomber. David a mené le malheur dans sa vie. Son enfant est mort. David a été éjecté de son trône. Il a fui la royauté. Parce que la Bible déclare un jour, il faisait le parcours de son palais. Et il a vu une femme nue se baigner. Ça a créé son malheur. Les yeux là, ça a créé son malheur. Cette femme était mariée, la femme d'Uri. Mais David, dans son palais, il faisait de tous les matins se réveiller. Il a vu une femme nue s'habiller. C'est mon frère, mes soeurs, habillez-vous correctement. Vous ne respectez pas vos maris. Il y a des parties de votre corps que tout le monde doit voir. Il y a des parties que ton mari doit voir. Tu viens à l'église, tout le monde voit tes seins, voit tes pouces. C'est quoi ça? Est-ce que tu veux faire la sanctification? Il y a des gens, quand tu regardes bien, mais je pose la question, mais c'est quoi votre problème? Alléluia. Il y a des tenues qu'on ne s'habille pas à l'église. On ne s'habille pas dans ta famille. Il y a tes frères, il y a tes soeurs, il y a ton père. Alléluia. On ne s'habille pas comme ça.
pasteur qui est antillais me dit, pasteur, aux Antilles, mais l'impudicité, mais plus que des divorces. Et je lui ai donné raison. Quand je suis parti à l'aéroport, j'ai vu des femmes qui ne se n'épargnent les yeux. Amen. C'est possible. Amen, amen, Mais ce n'est amen. pas possible. Dans les halls de l'aéroport. Et je me dis, mais pourquoi tu as mis ce truc? Il fallait venir nu. C'est encore mieux. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé à lui. On a dit, c'est vrai. L'impudicité. L'immoralité, mais c'est grave. Les voisins couchent avec sa femme et l'autre voisin couche avec l'autre femme. À cause des yeux. Amen. Amen. Deuxième mot de passe, rendez-vous inaccessible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Rendez-vous inaccessible. Amen. Amen. Éphésiens 4, 27. La Bible ne donnait pas accès au diable. Diable. Aucun de mon frère, ma soeur n'était entré dans ta vie si toi tu ne donnes pas la permission. Le diable cherche l'accès dans ta vie. Et l'accès la plus favorable, la plus sûre, le plus sûr, d'habitude c'est le sexe. Ma soeur, mon frère, rendez-vous inaccessible. Quand tu fais ça, tu te protèges. Il y a des frères, il y a des soeurs, quand tu regardes vraiment leur vie, on dirait qu'ils ont envie de tomber. C'est pas possible. Même si les tombent, tombent. Rendez-vous inaccessible. Ton téléphone, tu ne donnes pas à tout le monde. Amen. Amen. Tu ne souris pas à tout le monde. Il y a des soeurs, madame gentille. Mais parfois tes sourires démontrent ta faiblesse. On te voit avec les frères, ensemble partout, au café, au restaurant, un coup de... Tu es tout dans sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait dans sa voiture? Oh, c'est juste les amis. Bien aimé, il n'y a pas des amitiés innocentes entre un homme et une femme. Écoutez-moi, innocentes? Non, moi je ne vois pas. Oh, il m'aide pour faire les courses. Vous pensez, frère, le frère, il prend son essence. Toi, tu habites à Sergi là-bas, il vient te faire les courses. Tu crois que c'est gratuit? Toi, comment tu penses que c'est gratuit? Et puis tu l'appelles, mon frère, le samedi, écoute, je viens. Et puis tu charges en plus ta voiture. Tu ne donnes même pas l'essence. Et puis il rentre chez lui. Il est juste patient. Il dit non, je ne vais pas amorcer tout de suite. Amen. Il va voir les courses là, comment ça va finir. Amen. Amen. Donc tu demandes pas les services avec un sexe opposé. Mais comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un te drague une femme, tu peux le savoir. Tu peux le savoir. Quand une femme te drague, parce que les femmes qui draguent les hommes aujourd'hui, tu peux le savoir. Le fait que vous faites ça, vous vous rendez accessible. Et la nuit, jusqu'à 3h du matin, vous êtes au téléphone. Et il console mon cœur. Quelqu'un qui console ton cœur va prendre ton corps après. Tu lui dis tes secrets, des causeries intimes. Toi, tu aimes quel genre de femme? Et toi, tu aimes quel genre d'homme? Mais vous êtes amis. Il est juste patient et c'est tout. Est-ce que tu sais ce qui passe dans son cœur? Créer les distances. Alléluia. Amen. Comment tu peux voir un frère, une sœur qui est célibataire, dans son studio, dans son hôtel, tu vas seul, mais tu as un problème. Quand tu vas tomber là-bas, la chair est faible. Quelqu'un t'invite chez lui. Il est célibataire, tu es célibataire, tu dis frère, je vais pas chez toi. Oh, qu'est-ce que ça fait? Frère, on ne résiste pas à ces péchés. Tu te penses que tu es costaud, tu vas voir. Tu dis frère, je vais pas chez toi. Ou si c'est important, c'est urgent, tu dis à quelqu'un de t'accompagner. Mais tu vas voir un homme, tu es une soeur, seule avec cet homme-là, et tu restes là-bas tard. Tu as un souci dans ta tête. Même s'il fait tomber, tu tombes, c'est tout. Et regarde comment tu vas voir le frère habillé, comment tu t'habilles.
rendez-vous inaccessible. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La vie en jeu. La vie en jeu. Ne recevez pas des cadeaux sans raison. Vous les femmes, vous aimez trop les cadeaux. Oh ma soeur, c'est un cadeau, mais pour quelle raison? C'est pas mon anniversaire. Pour que je vous donne le cadeau? Tu prends pas. Oh non, prends c'est pas, tu prends pas. Oh, je n'étais pas pour toi, va vendre chez le bon coin. Parce qu'il faut lui donner un cadeau, il faut une raison. Même si c'est ton adversaire, réfléchis un peu. Mais toi, tu prends tous les cadeaux. Il achète des cadeaux à tes enfants. Toi, tu penses que c'est l'abbé Pierre. Donc, il a l'argent, il a l'argent, il donne à tes enfants. Tiens, j'ai acheté des baskets, j'ai acheté des chemises à tes enfants. Il t'achète même des portables à tes enfants. Toi, tu penses que ce monsieur-là, c'est l'abbé Pierre. Il est en train de réfléchir. Amen. Si tu es sage et intelligent, tu ne prends pas. Parce qu'en fait, en prenant ces choses-là, tu te donnes accès à sa vie. Oh, il console mon cœur. Quelqu'un qui console ton cœur va avoir accès à ton corps. C'est comme ça que le Saint-Esprit a accès à nos vies. Quand il a accès à nos vies, il finit par consoler notre cœur. C'est ce que la Bible appelle les consolateurs. Console-toi avec la parole. Vous donnez toi accès au diable. Il n'y a rien entre toi et les frères. Vous mangez main dans la main. Mais qu'est-ce que tu vas pas dans ta tête? Quand je dis ma frère, non, j'étais ami. Qui va te croire? Alléluia. Sexe opposé, vous êtes des amis. Depuis quand sexe opposé? Le lion est ami avec l'antilope. Ne jouez pas au jeu de la chat et la souris. Ne jouez pas ces films-là. Dans les films, les chats et la souris, sans prophétie, vous savez qui va mourir à la fin. C'est la souris qui meurt à la fin. Rendez-vous inaccessible. Au moins, les gens te disent non, il est difficile. Elle est difficile. Tu parles à tout le monde. Amen. Amen. Tu n'embrasses pas tout le monde. Toi, des bisous partout. Tout frère, tu vois, frère, ça va. Tout frère. Il y a des frères, juste des bisous, ça crée des problèmes. Juste des bisous, ça crée des problèmes. Amen. Amen. Toi aussi, les frères, pas toi. Il y a des gens, tu embrasses, il y a des gens, même dans la mer. Amen. Distanciation sociale. Vous ne vous approchez pas. Parce que les gens, il y a embrassade et embrassade. Il y a des gens, la façon dont ils t'embrassent, c'est quelqu'un d'autre, non, c'est sa copine. Non, c'est juste un ami, mais je ne suis pas fou. La façon d'embrasser là, c'est pourquoi créez-vous des distances. Alléluia. Quand c'est important, parce que c'est important, mes frères, tu viens, il y a un café en bas de chez moi. Quand tu arrives au café là-bas, tu m'appelles, je descends. On fait tout au café. Mais tu montes chez lui, tu t'assois, et puis tu ne connais pas son film. Mais frère, tu vas partir à quelle heure? Non, il y a encore l'heure, les trains sera 1h du matin. Après, il est le matin, mais tu vas partir à quelle heure? Non, est-ce que tu peux dormir au salon? Tu le payes et tu vas rentrer chez lui. Vous protégez. Bien-aimé, je vous garantis, ce péché n'est pas commis par hasard. Personne, un homme, une femme ne couche avec un homme par distraction. C'est toujours préparé. C'est toujours voulu. C'est toujours souhaité. Maintenant, si tu fais par la sanctification, gloire à Dieu. Vis dans les péchés. Et plus tard, tu verras les conséquences des péchés. On va te voler ton héritage. Amen. Amen. Ne vous rendez pas accessible. Fermez les portes. À moins que cet homme-là, alléluia, ou cette femme-là dit non, je pense que lui avec moi, on peut avoir un avenir. Lui, je vais donner mon téléphone. Ou elle, je vais donner mon téléphone. Ça fait longtemps que j'ai commencé à l'observer. Je pense qu'on peut avoir un avenir ensemble. Mais il y a des gens qui regardent sa vie, mais déjà lui-même n'a pas d'avenir. Comment il va te donner un avenir? Tu vois, la soeur elle-même n'a pas d'avenir. Comment elle va te donner l'avenir? Donc ces gens-là, tu bloques ta vie. Donne-moi ton mail, je n'ai pas de mail. Donne-moi ton téléphone, il n'y en a pas. Tu
Tu habites où, je ne te dis pas. Ah, tu es méchante, c'est pas grave. Amen. Amen. Je vais t'inviter au resto, elle fait quoi? Mais combien de femmes, vous êtes partis au resto avec quelqu'un. En plus, tu sais que tu ne l'aimes pas. Tu bouffes le foie gras, tu fais sur tout ça. Mais vous savez, c'est l'escroquerie. Il y a des femmes qui sont des escrocs, c'est une escroquerie. Tu ne fais pas un homme, ne prends pas son argent. Tu ne fais pas un homme, ne prends pas ses affaires. Tu vas pas, c'est l'escroquerie. Amen. C'est l'escroquerie. Amen. C'est comme ça que vous attirez des malédictions. Après, il t'achète une robe, il t'achète ceci, il t'achète les forfaits, il paye les forfaits. Après, il t'amène au restaurant. Et puis, 6 mois après, oh non, je vais te dire la vérité, moi je suis fiancé. Mais pourquoi tu passes au restaurant? Quand tu as tout bouffé, maintenant tu dis au frère que tu es fiancé. C'est un péché. Amen. Si quelqu'un tu penses, vous n'avez aucun avenir ensemble, vous ne vous approchez pas. Vous ne vous approchez pas. Vous ne voyez pas sur la route. Route fermée. Ça c'est interdit. Vous ne voyez pas ça. Quand on dit ça interdit, la voiture ne passe pas. Tu dis aussi dans ta vie, moi aussi ça c'est interdit. Amen. Route barrée. Au moins quand tu fais ça, tu te protèges. Amen. Amen. Mais si tu passes de l'honneur, moi les hommes courent après moi. Et je dois courir après les autres femmes. Moi je fais défiler les hommes. Attends, je te vais défiler. Quand ils vont pousser ta destinée. Quand ils vont comprendre pourquoi ma vie est comme ça. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi ma vie est comme ça? Rien ne marche, je tourne en rond, tout ça. Mais là où tu es passé de gauche à droite, tu as ramassé des corps invisibles. Tu as ramassé des semences spirituelles invisibles que tu ne sais pas et qui traînent dans ta vie. Parce que les péchés changent, bien aimé. Ces péchés, ouais, il est mortel, il est dangereux. Ça change même les raisonnements de quelqu'un. Et le sexuel. Je vous garantis. Vous voyez une jeune fille qui quitte ses parents pour aller avec quelqu'un qui ne connaît pas à cause de ses péchés. Les fils prodigues, frères et sœurs, voulaient mourir à cause des péchés. Il a pris la sous ton père dans la débauche. Fouillez la débauche, l'impudicité, la fornication. Fouillez ça, frères et sœurs. Tu porteras ta vie. Mais toi et pas. Même si t'es ton entourage, je dis non, ma soeur, non, on te voit pas avec des copains. Tu es lesbienne, dis oui, je suis lesbienne. C'est pas grave. Oh frère, on ne te voit jamais avec des femmes, tout ça. Tu es homosexuel, oui, je suis homosexuel. Je me protège. Parce qu'aujourd'hui, c'est un succès dans la société quand on te voit courir avec des copains. On dit c'est un succès. C'est la mort. Ce que les gens appellent la vie, c'est la mort. Et même la famille, on t'a applaudi. Tu changes de son comme des chemises. Tu es juste une fornicatrice. Tu es juste un adultère. Changer des hommes et des femmes, bien aimés, ce n'est pas un honneur. C'est la débauche. Amen. Alléluia. Troisième mot de passe. On ne termine pas. Voilà, ça va chauffer. Jésus disait dans Marc 4, 24. Ah, cet homme, il est vraiment Dieu. Jésus disait, prenez garde à ce que vous entendez. Et l'un des mots de passe, alléluia, regardez-moi, ce sont nos oreilles. Il y a des choses que vous n'entendez jamais. Les oreilles, bien aimé, les paroles ont de la puissance. Vous savez, il y a des gens, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Quelqu'un dit amen. Amen. Et vous êtes là. Amen. Il y a des gens, je vous garantis, tu les aimes ou tu ne les aimes pas. Si tu finis par les écouter, ils finiront par te convaincre. Amen. Amen. Ils finiront par te séduire. Et tu vas penser qu'il dit c'est vrai. La foi vient de ce qu'on entend, mais quand on entend. Alléluia. Demande un téléphone à une jeune fille. Je vous donne un exemple. Ma soeur, donne mon téléphone. Ah, je ne donne pas mon téléphone. Dis-lui, ah, tu es belle. Hein? J'aime bien tes yeux. J'aime bien ton corps. Bon, prends le téléphone, tu dois. Pourquoi? Parce que c'est qu'elle a écouté. Pourquoi les péchés viennent dans le monde?
Et va écouter les serpents. Quand le serpent lui a dit, Ève, ce n'est pas Dieu qui a dit que vous allez mourir quand vous allez manger. Mais non, les jours où vous allez manger, vous devez être comme des dieux. Il va dire, oui, ça tombe bien. C'est là où, quand on a pris les fruits, il a mangé, les péchés entrés. Il y a des choses que vous ne devez pas entendre. Il y a des prédications que vous ne devez pas entendre. Amen. Il y a des pasteurs que vous ne devez pas les entendre. Amen. Amen. Je vous garantis. Amen. Il peut changer votre vie. Il y a une puissance dans ce que nous entendons. Il y a des musiques que vous ne devez pas entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Fermez vos oreilles. Toutes les promesses, les hommes vous donnent et les femmes vous donnent, ce n'est que de la séduction. Amen. La séduction. Très peu de gens sont sincères aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Très peu de gens sont sincères. Si frères et sœurs, vous vous fiez aux paroles des gens, oh bonjour dans l'école de l'exception. Amen. Si vous fiez aux paroles des gens, ah il m'a dit. Si vous fiez bien aimé, il y a des gens, je savais beaucoup les mariages. Et j'ai écouté le feu. Mon doudou, il y a quel amour qui s'est séparé. Ils sont séparés. Les gens jouent avec les mots. Quand vous ne voulez pas écouter quelqu'un, n'écoutez pas. Mais si vous restez quelque part en train d'écouter la personne nuit et jour, c'est ce qui va commencer, il va finir par vous convaincre. C'est pourquoi Jésus disait, gardez-vous de ce que vous entendez. Donc il voulait dire, faites attention à ce que vous entendez. Ce que tu entends, frères et sœurs, peut te faire ou te défaire. Ce que tu seras demain, c'est par rapport à ce que tu entends. Mais ma question ce matin, qu'est-ce que vous entendez? Amen. Il y a des gens qui sont des discoureurs, des beaux parleurs, des baratineurs. Il y a des gens bien aimés, si tu l'écoutes, tu peux vendre ton appartement pour un nouvel studio. Et quand tu vas vendre l'appartement, tu as un studio, je te dis, hey, ma soeur, toi tu étais propriétaire. Comment tu veux? Quand tu veux te réveiller, il est parti. Tu vends ton appartement, tu deviens locataire. Tu écoutes certaines personnes. C'est pourquoi vous ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. Enfin, celui qui parle à ton oreille influence ta vie. Amen. Amen. Influence ta vie. Il y a des enseignements, vous n'écoutez pas. Il y a des prédications, vous n'écoutez pas. Amen. Ça peut sembler à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Amen. Il y a des prophètes, vous n'écoutez pas. Amen. C'est pourquoi les églises, vous n'allez pas. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il aimait beaucoup ce que nous sommes aujourd'hui, la vérité. C'est par rapport à ce que nous avons entendu. Amen. Tu vas nous dire, non, les péchés, c'est pas grave. Tu commences à faire des péchés. Et tu es convaincu que c'est pas grave. Il dit, ma soeur, mais c'est mauvais. Non, c'est pas grave. Il aimait. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Moi, je vais vous montrer les versets où les péchés amènent la mort. Amen. Mais je vais vous montrer aussi les versets où les péchés, c'est pas grave. Quelqu'un va te sortir les versets de Salomon. Salomon avait 1000 femmes. Il dit, les frères, c'est de la Bible. Ouvre la Bible, te montre et tout accepte. Vous n'écoutez pas tout le monde. Amen. Les vraiment de basse frères, tu es protégé, ce sont tes oreilles. Quelqu'un qui veut t'avoir, a dit, ma princesse. Alors dans ta vie, depuis que tu es né, personne t'appelait princesse. Et puis d'aimer princesse, tu commences à croire que tu es princesse. C'est vrai. Parce qu'il y a ça que tu attends. Amen. Mais quand elle va coucher avec toi, et puis comme ça dit, non, Dieu m'a dit que ton état d'âme n'est pas bon. C'est après coucher avec toi qu'il voit que maintenant ton état d'âme n'est pas bon. Faites attention à ce que vous écoutez. Amen. Amen. Faites attention. Si vous allez dans un endroit où vous savez que non, il y a des hommes que vous n'écoutez pas, des femmes que vous ne les écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous protégez votre vie. Tu marches, ma soeur, ne t'arrête pas, passe. Parce que dès que tu arrêtes, bon, tu sais, bon, je vais t'expliquer, tu sais, tout ça. Bon, est-ce qu'on peut s'asseoir?
Alors où tu passais, là, il y a des gens qui savent parler. Je vous garantis. Amen. Il peut prendre des mensonges, il les transforme en vérité. Il prend la vérité, il transforme en mensonge. Quand tu vas te retrouver, il est parti. Et je me dis, ma soeur, mais comment on t'a menti comme ça? Je dis, mais on dit, il m'a envoûté. Non, il t'a pas envoûté. Il sait parler. Et le problème que toi, tu as prêté tes oreilles. C'est pourquoi les serpents étaient malins. C'est pourquoi, mes soeurs, écoutez-moi, pardonne-moi. Mais vous devez arrêter d'être naïfs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le serpent n'a pas parlé là-dedans? Pourquoi il n'a pas parlé là-dedans? Les femmes sont trop naïves. Regardez mais partout. Les faux prophètes, qui y trompent? C'est les femmes. Alléluia. Amen. Les faux prophètes, qui manipulent? C'est les femmes. Parce que les femmes croient à tout. Allez vérifier les Écritures. Amen. Amen. C'est pourquoi le serpent était malin. Dit, je ne sais pas là-dedans. Parce que les hommes réfléchissent un peu. Une femme, tu peux dire, ma soeur, Dieu m'a parlé la nuit. Tu vois comme tu es là, c'est comment je t'ai vu la nuit. Avec tes lunettes, là, avec ta mission, je te dis comme ça. Dieu m'a dit, tu donnes 10 000 € à ton compte. Une femme va aller chercher ton numéro. Alors qu'il ne t'a pas vu la nuit. Il n'a pas vu avec les lunettes. Mais il s'est parlé. J'ai regardé un théâtre. Comment les faux prophètes mentent les gens. J'ai dit, mais ça c'est la vérité. Et ils font ça qu'avec les femmes. Parce que souvent l'homme réfléchit un peu. Amen. Ne soyez pas naïfs. C'est pourquoi tu ne prêtes pas tes oreilles à n'importe qui. N'importe qui ne doit pas parler à tes oreilles. N'écoutez pas les conseils de n'importe qui. Tes oreilles, comme tes yeux, sont précieuses. Sont les portes d'entrée. L'ennemi peut utiliser pour te détruire. C'est pourquoi le serpent est parti vers Ève. Parce que les femmes sont faibles. Vous devez être fortes. Amen. Amen. Si vous avez le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit, il n'y a pas un Saint-Esprit pour les hommes et pour les femmes. Si tu es ancré de la parole, tu dois être comme les hommes. Amen. Le serpent savait, si elle allait chercher Adam, Adam allait réfléchir. C'est pourquoi il a même pris Adam, Ève, en côté, en secret. Et il lui parle. Tu vois l'arbre là. Mais Dieu nous a dit qu'il ne faut pas manger. Mais non, Ève, vous ne comprenez pas. Alors que l'arbre était toujours dans le jardin. Hein. Et elle voyait toujours l'arbre tout le temps. Mais ce jour-là, les paroles que le serpent lui a dit a changé la perception d'Ève par rapport à l'arbre. Alors que l'arbre était toujours là. Quand Ève circulait dans le jardin, elle voyait l'arbre. Mais quand le serpent lui dit, vois cet arbre-là qui dit va toujours. Si vous mangez un jour, vous allez devenir des dieux. Alors que Dieu a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Il y a des autres frères et sœurs, vous écoutez pas, quand tu écoutes. Lui-même, il n'a même pas un vélo. Je dis, ma soeur, si tu peux me chercher un avion. Lui-même, il n'a pas un vélo. Mais vous allez voir les femmes comme moi. Ma soeur, c'est pas cet homme-là, non. Il va m'acheter un avion. Il n'a même pas un vélo. Comment il acheter un avion? Parfois, ta famille te protège. C'est même ma soeur, c'est pas ces messieurs-là, mais non, c'est jaloux de moi. Vous voulez que je marie, il va m'acheter un avion, mais il n'a pas un vélo. Amen. Amen. Et si les chrétiens va dire par la foi. Yes. Par la foi, je l'ai acheté un vélo. Mais il y a des choses que je ne crois pas par la foi. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, on met tout dans les comptes de l'amour de Dieu, l'amour. Non, les choses, il faut les réalités. Si tu n'aimes pas une femme, alléluia, n'écoute pas ce qu'il te dit. Tu n'aimes pas un homme, tu penses avec ce frère-là, cette femme-là, il n'y a pas d'avenir. Alléluia. Amen. Vous n'écoutez pas. Vous détruisez votre vie. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des pasteurs, vous n'écoutez pas. Amen. Je vous garantis. Amen. Beaucoup de frères et sœurs, ils sont détruits dans l'église. Quand il était païen, c'était bien. Amen. 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 Dis à un homme, suivez-moi frère, on va terminer. Je termine. Dis à un homme, ta femme est sorcière. Oui, l'homme va réfléchir un peu. Ah, ma femme est sorcière. Mais dis à une femme, elle est sorcière. Il va venir à la maison, hé chérie, on se sépare. C'est pourquoi je vois ces choses-là. C'est pourquoi je ne dors pas bien. Tu es sorcier.
Ça fait 20 ans ensemble, tu es sorcier. Les pasteurs disent que tu es sorcier. J'ai vu un couple séparé comme ça. Les femmes sont naïves. Et quand cette femme-là s'est séparée de son mari, le pasteur commence à soulever derrière. Maintenant, où est la sorcellerie? Vous ne prêtez pas vos oreilles à n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'écoutez pas n'importe qui. Et les paroles que vous n'écoutez pas. Si tout cet homme-là n'a pas d'avenir, vous n'écoutez pas. Parce que les paroles qui sont puissantes, ça peut détruire ta vie. Le fait qu'on te répète la même chose, tu seras convaincu. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça, ils savent parler. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand les gens sont dans les polygamies à cause de ça. Kevin dit non, je me sépare de ma femme. Tu ne me sépares pas d'avant. Mais puis tu viens après moi. Non, on ne s'entend même pas bien, tout ça, on dort plus ensemble et tout ça. Il te dit des choses comme ça, mais alors qu'ils sont toujours ensemble. On se séparait des chambres, ils sont toujours dans la même chambre. Mais ils t'entendent. Et pourquoi les femmes sont comme ça? Parce qu'ils écoutent. Alléluia. Amen. Mais par les temps qui courent, je vous donne un conseil, je ne termine pas là. Regardez plutôt les actes que les paroles. Amen, amen, amen. Si vous ne voulez pas détruire votre vie, j'irai maudire votre vie. Et je dis, mais je maudis ma vie. Écoutez plus. Regardez plus les actes que les paroles. Parce que souvent les gens disent autre chose. Ils font autre chose. Tu ne veux pas être déçu. N'écoutez pas. Tout ce que les gens vous disent, c'est, ma sœur, je t'aime à la folie. Mettez entre guillemets. Mettez les accolades. Mettez les points guillemets. Mettez tout. Dis, on verra si tu m'aimes. Amen. Tu sais, tu es l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Mettez entre guillemets. Dis, on verra. Parce qu'il dit ça à toi. Quand il va rencontrer d'autres femmes, il va dire la même chose. Il y a des hommes qui sont comme ça. Des faux frères. Amen. Amen. Parfois même dans la même église. Il est en train d'aimer deux femmes. Dans la même église. Dans la même église. Et va à l'autre sœur, tu sais, je t'aime. Et va pour l'autre, je t'aime. Dans la même église. Il y a des faux frères. Amen. Si vous écoutez que leurs paroles, vous allez maudire votre vie. Regardez les actes. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut tromper par les paroles. Mais on ne trompe pas par les actes. Si vous faites ça, frère et soeur, l'immoralité sexuelle, c'est la petite devant vous. Vous allez protéger votre vie. Vous ne voulez pas détruire votre vie. Amen. Amen. Il y a des hommes qui sont comme ça. Mais c'est ouvrez les yeux. Amen. Amen. Comment tu es un homme à la maison? Comment? Mais je ne comprends pas les femmes. Je ne comprends pas les femmes. S'il nourrit les messieurs, il ne paye pas les loyers, il ne paye pas l'électricité. Mais lui, il a une âne, sa bouche. Oh, ne t'inquiète pas, tu vas voir. Quand je vais trouver le boulot, tu vas voir. Mais toi, tu payes. Et puis, il prend ta voiture. Tu mets l'essence, il finit l'essence, il remet la voiture vide, tu mets l'essence. Mais quand tu vas te fâcher, il commence à parler. Il sait parler. Tu vois, tu vas. La colère baisse. Au prochain, on ne le fait plus. Hein? Ok, monsieur, ne le fait plus. Et vous devez faire la même chose. Ne soyez pas naïfs. Amen. 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 Nourrir, blanchir, loger. Comment les femmes acceptent ça? Mais vous savez pourquoi ces gens sont comme ça? Ils savent parler. Il y a des gens qui savent parler. Ils peuvent t'expliquer que demain matin, il est millionnaire. Il te pousse à pousser et tu crois. Les gens qui savent parler. Continue à payer. Tu vas voir, dans 6 mois, tu vas voir ma vie. Je suis en train de monter l'entreprise. Tu n'as jamais vu les cabis. Mais ils montent l'entreprise. Jamais tu as vu les cabis. D'ailleurs, je voyage, je vais rencontrer un homme en Suisse là-bas, on fait des affaires, tu vas voir. Aujourd'hui, tu vas voir ma vie. Et puis tu commences à croire. Et puis tu payes le loyer, tu payes à manger, tu payes tout, tu tournes la voiture, tu fais tout. Amen. Amen. Quand il va coucher avec toi, oui, il part. Ah, tu m'as menti, tu es escroc. Mais toi, tu savais pas qu'il était escroc. Quelqu'un qui ne paye pas les loyers, qui ne donne pas à manger, qui ne t'aide pas, qui ne fait rien. C'est un homme à la maison. Tu penses qu'il n'est pas escroc? Amen. Amen. Pour terminer, frère, si vous voulez que votre femme vous respecte, Amen. Amen. Prenez soin d'elle. Amen.
C'est pourquoi vous voyez le mari tous à la maison. Toi, tu ne me respectes pas. Mais c'est moi qui ne respecte pas. Volume. Si vous voulez qu'il faut que les femmes te respectent, prends ce nez. Amen. Il va te respecter. Le respect ne vient pas par claquement les doigts. Tu ne vas pas tout le temps, mais toi tu me manques du respect. Toi tu me respectes. Si tu veux que ta femme t'honore, il faut respecter votre femme. Prends ce nez. Tu vas voir comment il va t'honorer. Toi tu manques, mais pas elle. Si tu as dit, on y prend, dis, c'est pas grave. Moi je reste comme ça. Il va te respecter. Les jours où tu ne seras pas là, il va tout de suite que tu n'es pas là. Un changement. Et ce n'est pas les maris de l'Europe. Parce que le problème, au lieu que le mari soit chrétien, il est mari de l'Europe. Alors il doit être chrétien. Un chrétien, un mari chrétien, il prend soin de sa femme. Amen. 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 Sa femme connaît son compte bancaire. Amen. Sa femme connaît sa carte bleue et les numéros. Si quand il dit à sa femme, je n'ai rien, ça veut dire c'est vrai, elle n'a rien. Parce que tu connais. Mais toi, on ne connaît pas ton compte bancaire. Ta femme ne connaît, les codes même, il ne connaît pas, alors que c'est 4 chiffres. Ta femme ne sait pas quand tu as l'argent, quand tu n'as pas l'argent. Il y a des hommes, même quand ils ne travaillent pas, sa femme ne sait pas qu'ils ne travaillent pas. Amen. Mais si tu mets tout au clair, la femme va t'honorer. Les jours quelqu'un dit non, ton mari est tombé, c'est faux. Mon mari ne cache rien. C'est ça, bien aimé, la vie chrétienne. Amen. Et quand je vois la vie chrétienne aujourd'hui, les chrétiens à l'église, restez chez moi à la maison. Il doit attendre l'enfer. Amen. Amen. Les fruits de l'immoralité, frères et sœurs. Si ces frères-là tournent autour de toi, appelle-les après les cultes. Dis frère, tu vas à l'église? Non, moi je vais à l'église. Moi je vais à l'église. Maintenant c'est fini. Tu sauves ta vie. Mais un chrétien ne vit pas dans le copinage, dans la concubinage, dans la fornication, dans l'immoralité. Un chrétien ne vit pas comme ça. Parce que vous ne savez pas la valeur de votre corps. Amen. Amen. Si vous connaissez la valeur de votre corps, que tout ce que Dieu fera dans votre vie, il fera par votre corps. Amen. Vous n'allez pas coucher avec n'importe qui. Amen. Vous n'allez pas ramasser les sémences n'importe où. Des démons n'importe où. Je n'ai jamais les fait. Parce qu'ils ont la révélation de qui vous êtes. Amen. 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 Un bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Et allez la paix. Bon après-midi, bon dimanche, bonne semaine en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Allez la paix.